nous, les êtres humains, nous sommes beaucoup plus spirituels et que nous devons fonctionner beaucoup plus comme des êtres spirituels que de nous appuyer sur le côté charnel pour nous définir, pour nous projeter, pour nous... Non. Bonjour, bonsoir, chers amis internautes. À ce nouveau rendez-vous, j'aimerais vous parler de quelque chose. Nous savons tous que l'être humain, nous disons être humain, mais l'être humain a une partie humaine et une partie spirituelle. Le spirituel et l'humain, entre nous, lequel définit l'être humain? C'est une question fondamentale que nous devons résoudre dans le processus de notre vie sur Terre, dans l'accomplissement de notre destinée. Cette question s'est posée à moi à un moment donné et c'est ce que je voudrais partager avec vous. Sommes-nous spirituels ou humains? Il va falloir que chaque personne qui nous suit aujourd'hui tranche et décide de la manière dont elle veut fonctionner. Quel est le côté, quel est le volet de sa vie qu'elle veut utiliser, ou quel est le volet fondamental qui doit drainer, qui doit leader sa vie, qui doit lui permettre de diriger sa vie. Dieu a dit dans sa parole, dans Genèse chapitre 1, verset 27, « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Dieu n'est pas humain, Dieu est esprit. Et alors, si c'est ça, notre essence, notre nature, pas le créateur, je dirais le propriétaire de tous les humains, c'est que notre véritable nature, c'est le spirituel. Nous sommes, l'être humain est d'abord esprit. Quand Dieu même, parce que Jésus-Christ, c'est Dieu fait homme, Dieu même a voulu venir visiter la terre pour se révéler, et il a fallu qu'il prenne corps. Donc, je voudrais que nous puissions garder que nous, les êtres humains, nous sommes beaucoup plus spirituels et que nous devons fonctionner beaucoup plus comme des êtres spirituels que de nous appuyer sur le côté charnel pour nous définir, pour nous projeter, pour nous... Non. Donc, si j'ai mis ce sujet, c'est qu'un jour, dans une profonde méditation, et l'Esprit de Dieu en moi me demande, mais Paula, pourquoi? Pourquoi est-ce que quand vous vous réveillez, j'ai dit, j'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance. Pourquoi est-ce que quand vous vous réveillez le matin comme ça, vous dormez, vous vous réveillez, quel est votre réflexe? Pourquoi est-ce que vous ne vous identifiez pas à moi, votre propriétaire? Pourquoi vous ne vous référez pas à moi? Quelles sont les premières pensées qui viennent, qui frappent à l'esprit d'un être humain? Donc, en réalité, le Notre Père, que dans certaines congrégations religieuses, le Notre Père, les chrétiens diront Notre Père, tout le monde prie. Mais en réalité, la prière devrait être chaque jour au réveil une référence à Dieu, un recours à Dieu, se référer à Dieu. Le premier acte, se référer pour faire allégeance et dire Père, merci parce que tu m'as réveillé, et voir avec lui, c'est ça la communication, ou bien se référer au Père et voir qu'est-ce qu'il a dans son agenda pour nous, et voir ce que nous-mêmes nous avons prévu, et mettre le tout ensemble. Donc lorsque nous nous référons à Dieu,
l'esprit, nous nous référons à l'esprit et nous nous projetons également. Nous projetons notre journée, nous projetons notre semaine, notre mois, notre vie comme une vie de l'esprit. Alors, vous voyez, dans ma méditation, je disais, mais qu'est-ce qui va nous échapper? Nous aurons des défis, mais nous serons toujours victorieux. C'est une autre manière de s'améliorer, se référer à Dieu et se projeter par rapport au volet et à l'aspect, c'est-à-dire au volet esprit de notre vie, pour envisager tout ce que nous voulons faire spirituellement. Ça nous fortifie, ça élève notre vie, ça nous permet d'opérer en toutes choses, professionnellement, sur le plan familial, sur le plan relationnel, dans notre communication, dans nos interactions. Ça nous permet d'opérer dans la dimension spirituelle qu'il faut et nous serons plus, comment je vais dire, nous allons capter beaucoup plus les solutions, les réponses à nos besoins. Parce que n'oublions pas, Jésus-Christ, à la fin, avant d'expier, a dit « Tout est accompli ». Et ça, c'est dans Jean 19, verset 30. Tout est accompli. Dans le « tout est accompli », je voudrais aussi donner cette information. L'œuvre de Christ a été parfaite pour l'humanité. Il n'y a aucun besoin émotionnel, besoin physique, besoin matériel, besoin financier, besoin de quelque nature que ce soit spirituelle qui n'ait été pourvu par Christ. Le tout est accompli de Jésus est profond. Et je voudrais nous proposer aussi de nous référer souvent à cette déclaration. Tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre et il a tout accompli pour l'humanité. Aucun besoin existentiel n'est resté sans réponse, sans solution. Maladie, problème, blocage, il a pourvu parfaitement à tout. Ce sont des rappels que je voudrais vous faire. Donc, n'oubliez pas, la quintessence du message que je viens de donner, c'est nous référer à notre esprit chaque jour pour nous projeter dans tout ce que nous avons à faire. Utiliser l'esprit beaucoup plus que le charnel. Je vous remercie. C'est des messages un peu profond, mais effectivement, il faut que pour s'améliorer, l'être humain arrive à toucher ce qu'il a comme potentiel au plus profond de lui pour pouvoir se déployer. Dieu, c'est clair, a fait pour nous des projets de paix et de bonheur et non de malheur. Et donc, il n'a pas prévu pour nous la souffrance. Oui, des défis, des difficultés, des obstacles, mais dans tout ça, il a dit que nous sommes plus que vainqueurs. Accrochons-nous à ça, sachant que nous devons nous positionner pour réussir notre vie personnelle, vie conjugale. Nous parlons de vie conjugale pour que le bonheur conjugal soit accessible, atteignable parce que disponible. Il faut que chacun se munisse de quoi aller puiser. Et c'est pour ça que nous quittons toujours l'individu pour le conjugal, pour le couple, pour le familial. Je vous remercie pour votre attention. Avant de vous dire au revoir, je dis notre leitmotiv à Excellence Conjugale, c'est mon mariage. J'y suis, j'y reste et je m'améliore. Ne l'oubliez jamais. Chers internautes, voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre aimable attention. À très, très bientôt. Merci.